Le dernier sujet maintenant, le Togo. Nous allons parler de Tikpi Achadam qui a redonné de la voix, il faut le dire. Le leader du Parti national panafricain s'est exprimé fin semaine dernière à travers un audio via désormais son canal favori, c'est WhatsApp. Audio plutôt très long, 50 minutes. Je me confesse, j'ai pas eu le temps de l'écouter. 50 minutes, c'est long, mais je connais le résumé. Il a taclé Fort Gnassingbé, il a taclé l'armée togolaise, il a taclé la justice togolaise. Et pour une fois, il a taclé Agboyome Kodjo, ce qui n'a pas été du goût de ces gens. En tout cas, si vous devez, David Jagwavi, résumer aujourd'hui ce que a dit Tikpi, etc., enfin pas résumer, mais dire si cette sortie a eu un quelconque impact sur l'opinion. Impact... Bon, oui, selon le bord où vous vous trouvez. Hein. Vous savez, c'est l'une des rares fois où Tikpi fait une sortie au cours de laquelle il partage, il distribue les cartes à tout le monde. En commençant par le sommet, c'est-à-dire le pouvoir, la population, l'opposition, enfin la société civile, tout le monde. Dans son discours... il n'a pas hésité à donner son point de vue et à lancer des appels pour galvaniser ces troupes qui sont restées orphelines de lui depuis qu'il est parti en exil. C'est un monsieur dont l'aura porte loin et ses discours sont attendus un peu comme une manne qui tomberait du ciel, et à chacune des fois où il fait des sorties, vous voyez, on voit tous des réactions qui viennent, qui sortent de toutes parts. Cette fois-ci, c'est le MPDD, enfin le parti ou la dynamique Kodjo qui n'a pas été du tout d'accord avec le contenu de sa sortie, ce qui faisait l'affaire de l'Alliance nationale du changement à l'ANC, qui applaudissait au même moment. Le sommet de l'État, c'est-à-dire le Parti Unir, ne s'est pas senti ni touché, ni concerné par le contenu du discours de M. Tikpi Achadam. Ce n'est pas la première fois que Unir demeure silencieuse face aux sorties de Tikpi. C'est tout à fait normal. C'est des adversaires politiques et donc ce que l'autre dit, si ça n'intéresse pas forcément le parti en face, c'est pas une obligation pour lui de s'exprimer. Alors, ce discours vient à un moment où le constat a dégagé que les Togolais, ou alors ceux qui ne se retrouvent pas dans la mouvance présidentielle, sont découragés par les appels aux manifestations, surtout des appels aux marches. À un moment où c'est Togolais qui ne s'accordent pas avec le parti au pouvoir s'interrogent sur la suite à donner à cette lutte qu'ils avaient débuté depuis très longtemps déjà, et l'impact que ce discours a eu. Moi, je ne suis pas sympathisant, je ne suis pas militant du PNP, je suis citoyen de ce pays. Je m'inscris dans cette logique de celui qui est qui confirme en tout cas l'appel d'un homme politique qui a besoin de donner de ces nouvelles, d'échanger avec sa base, d'échanger avec les Togolais pour ne serait-ce que trouver peut-être le point sensible qui permettra de relancer la lutte qu'ils avaient commencé ensemble et pour laquelle des résultats tardent à se concrétiser. Dans son discours, il faut aussi également dire qu'il a essayé de lancer un appel pour demander aux Togolais d'oublier le processus électoral qui a vu élire le chef de l'État actuel, le président du Parti Unir, et de se remobiliser derrière l'opposition pour, selon ces termes, terminer le combat qu'ils avaient lancé ensemble. Mais la question est de savoir, est-ce que ces appels ont été entendus? Et si cet appel a été entendu, est-ce que ça pourra être traduit dans les faits aujourd'hui, quand on sait le degré de découragement dans lequel se retrouve une partie du peuple togolais qui ne s'accorde pas peut-être avec la politique qui est proposée par le parti en face, c'est-à-dire le Parti Unir. Germain, est-ce que cette sortie de Tikpi Achadam ne ressemble pas à la sortie de has-been?
Oui, c'est un peu démodé quand David dit que les gens attendaient cette sortie. Non, je n'ai pas eu la même impression. Vous savez, les gens l'attendaient, si ils l'attendaient vraiment. C'était autour de deux événements. D'abord, il y a eu la sortie de son ancien bras droit, Olo Tatipi, qui l'annonçait dans une société française en Guinée, en plein, qui a trouvé un bon boulot grâce au président Faure. Et il avait défié que si c'était faux ce qu'il disait, de faire une sortie. Bon, on l'a entendu, il n'a pas réagi. Et les gens l'attendaient beaucoup plus à l'occasion du 19 août, donc il y a un peu plus de 2 semaines, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il y a eu cet événement-là qui a secoué la scène politique togolaise. On ne l'a pas entendu. Et donc, il y a eu des critiques. Pas du 19 août. Comment est-ce qu'il n'y a rien eu? Et je pense que c'est un peu ça. En plus de la situation au Mali, puisque le 19 août était dans la logique de ce qui s'est passé au Mali, donc il se dit, les Maliens ont conclu la lutte, les Togolais doivent conclure la lutte, et on oublie de le dire, il appelle les Togolais à descendre dans les rues, à Lomé, dans les autres villes, pour faire partir le président. Donc je pense que c'est un discours, non seulement il était trop long, donc beaucoup ne l'ont pas écouté, la plupart des gens que je rencontre n'ont pas écouté ce discours-là. Mais il s'agit de quelqu'un qui n'est plus à la mode pour avoir déserté le pays, alors que les autres opposants sont là. Donc, ça fait qu'il a perdu un peu de l'aura qu'il avait. Il a laissé ses militants désemparés. Certains même ont rejoint UNIR. Quand vous voyez les dernières élections locales et présidentielles, UNIR a fait des percées dans des endroits qu'on estime être des bastions du PNP. Ça veut dire que certains de ses militants ont regagné UNIR. Donc aujourd'hui, c'est pas le leader d'il y a 3 ans qui s'adresse. C'est un message qui est passé quelque peu inaperçu. Nous, on l'a qualifié d'ailleurs d'un vieux discret, parce que demander aux Togolais aujourd'hui de descendre dans la rue parce que les Maliens l'ont fait, je pense que les gens ont tout donné quand il appelait les gens sortis dans les rues. Ces militants sont sortis. Maintenant, vous voyez aussi les revenus un peu sur l'armée togolaise. Vous voyez, là aussi, c'est une manière assez particulière pour l'opposition togolaise de compter sur l'armée pour faire des coups d'État en s'attaquant à cette même armée. Donc tout cela, je pense, c'est une sortie peut-être qui a fait plaisir à certains partis de l'opposition, parce qu'ils s'attaquent aussi à certains de l'opposition, d'abord à tous ceux qui sont allés à l'élection. Il estime qu'ils ne devraient pas y aller, donc il s'attaque à tous les partis qui ont vu le candidat à l'élection. Il s'attaque aussi au candidat de la dynamique Pojuro, dont il conteste pratiquement la victoire, la prétendue victoire, et ça aussi, ça n'a pas plu donc, au sein de l'opposition. Mais généralement, ça n'a pas porté de fruits parce que Tipi est parti, et il est parti en faisant du mal à l'opposition. C'est vrai que Monseigneur Pojuro a contribué aussi à casser l'opposition pour monter un transfuge du pouvoir, mais Tipi avait fait le gros boulot. Vous savez, pendant ce temps de la C14, il paraîtrait que c'était le seul qui ne prenait pas de l'argent quand on donnait de l'argent aux opposants. Et donc, si cette affaire-là sont sorties, qui devait lui être bénéfique, parce que entre griffes, il ne serait pas corrompu, mais les autres ont reçu un coup dur dans cette affaire de corruption, le fait de prendre de l'argent dans cette lutte. Et ça a coulé l'opposition, en plus du boycott des législatives de décembre. Donc, tous ceux qui ont été entraînés dans la dynamique du 19 août sont perdus de plus. Et je ne crois pas qu'un tel personnage qui sort aujourd'hui dans la fièvre de ce qui s'est passé au Mali, donc puisse remobiliser. Donc c'est vraiment un discours qui est passé inaperçu. Les gens se sont agités beaucoup plus dans l'opposition parce qu'ils s'attaquent à cette opposition qui va au pouvoir et qui va aux élections. On ne peut pas être opposant et dire qu'on ne va pas aux élections. Ça veut dire qu'on veut arriver au pouvoir par un coup d'État. Or, il n'y a pas ces mois, il a prêché ce discours-là pendant longtemps, qu'ils allaient prendre le pouvoir. Les gens l'ont suivi dans la rue. Au moment où on appelait au dialogue, ils ont dit non.
il a entraîné les Togolais, en tout cas ses militants, dans une situation aujourd'hui, il relance ce même discours. Je ne crois pas que au sein de l'opinion, les gens le considèrent encore comme ce leader qui a failli changer les choses. Est-ce que vous avez le sentiment, quand quand on suit la sortie de Tikpi, qu'il a dit quelque chose de nouveau? Bah oui, sinon il n'y aurait pas eu ces réactions. Hein. On a vu. Moi, je ne m'accorde pas avec Germain quand il dit qu'il n'y avait pas eu de réaction. Il y a eu des réactions, et ces réactions ont cristallisé en tout cas l'attention sur le contenu de son discours dernièrement. Des partis ont réagi. Mais le constat qu'on a fait, c'est que le parti UNIR n'a pas réagi. Et ce n'est pas la première fois que UNIR ne réagit pas face aux sorties de Tikpi Adam. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Si le parti ne juge pas nécessaire de réagir. Et donc, c'est un discours qui était aussi beaucoup plus attendu par les militants du PNP et par ceux qui se retrouvent dans la dynamique du combat que le PNP avait proposé aux Togolais en 2017, on se rappelle. La question de son emploi à Bolloré en Guinée n'est pas aussi importante pour lui. On a vu des démentis qui ont été apportés par la société suscitée et puis par des proches de Tikpi qui ont dit non, il n'est pas là-bas, etc. Donc c'est pas ça qui intéresse en tout cas. Donc, je ne crois pas qu'il puisse faire un discours pour se prononcer sur cette question au vu des conditions, des circonstances dans lesquelles l'information même avait été rendue publique par son ancien collaborateur. C'était pas... non, je crois que son discours s'inscrit aussi dans la dynamique des 3 années de combat qu'il avait débuté en 2017, même si le discours n'a pas eu lieu le 19, comme beaucoup de gens l'attendaient. 2 semaines plus tard. Et que ça a lieu, oui, 2 semaines plus tard. C'est toujours dans la même période, c'est toujours dans le même mois d'août. Et donc, il avait choisi peut-être d'observer un peu l'évolution de la situation avant de se prononcer. Un rapport avec le Mali, ce n'est pas la première fois que Tikpi appelle l'armée à prendre ses responsabilités. On se rappelle de certains de ses discours dans lesquels il avait invité l'armée à être du côté du peuple. Mais est-ce que cette armée l'a écouté? Jusqu'alors, non. L'armée togolaise ne l'a pas écouté parce qu'elle ne se sent peut-être pas... que Tikpi appelle plus tard. Non, Tikpi a appelé plusieurs fois l'armée à être du côté du peuple pendant les manifestations et même après son départ du Togo. Mais cette armée ne l'a jamais écouté. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être jugé que la question politique ne l'intéressait pas. Et donc, voilà. Alors, c'est un discours qui a été offert pour justement galvaniser ceux qui sont restés ici. Tikpi n'a pas voulu quitter ce pays parce qu'il avait envie de s'exiler. Il a été forcé de s'exiler et il n'était pas le seul opposant à s'exiler. Hein. On a beaucoup de noms, c'est Nathanaël Olympio, Alberto Olympio, Agbeome dernièrement, et d'autres politiciens opposants qui se sont exilés et qui ont accepté ou qui ont choisi de sauver leur vie que de rester au pays. Et donc, en s'exilant, c'est aussi une stratégie pour lui de pouvoir réussir à parler à ses militants à travers les canaux qu'il utilise souvent. Mais le dernier discours, ça dépend de quel côté vous vous retrouvez. Hein. C'est un discours qui est rempli d'enseignements. C'est un discours qui est rempli d'invites à l'endroit de telle ou telle cible. Maintenant, est-ce que ce discours a été entendu? Est-ce que ça a été écouté par les militants auxquels il s'adressait? C'est toute l'interrogation. Mais de toutes les façons, rester silencieux dans cette logique-là, ou alors demeurer silencieux face aux différentes transformations qui ont été enregistrées dans le monde, en Afrique, un peu partout, reviendra peut-être à dire qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe. Et donc, c'est une adresse qu'il a voulu faire à l'endroit de ses militants, d'abord, à l'endroit de la population togolaise, à l'endroit de ceux qui croient encore en son combat. Et les termes qu'il a choisis
s'adressait beaucoup plus à des cibles bien précises. Je l'avais dit tout à l'heure, le sommet, l'armée a été citée, la justice a été citée, l'opposition a été citée. Enfin, il y a eu beaucoup dans les 50 minutes qu'il avait eu à passer devant le micro. Il a touché beaucoup de parties qui ont été peut-être dormantes sur certaines exigences et qu'il avait peut-être envie de réveiller. Tipeee, il se met souvent, en tout cas dans ses sorties, dans le rôle de celui qui est le grand Manitou, qui observe tous les autres et qui distribue les cartes aux bons et aux méchants. Et tout ça, ça a le don d'agacer les autres. Hein. Oui, dans l'opposition, oui. En fait, là où il a réussi un peu, c'est de mobiliser d'abord dans ce qui était sa base à l'époque. Et donc, à l'époque, après 4 ou 5 ans de manifestation, l'opposition traditionnelle n'arrivait plus à mobiliser. Donc, c'est plutôt lui qui nourrissait les manifestations publiques avec ses militants. Mais on a vu aussi la même lassitude après, avec ces militants qui ne répondaient plus parce qu'ils avaient tellement marché. Ils ne voyaient pas le bout du tunnel. Donc, il a utilisé une stratégie qui ne lui a pas été bénéfique finalement, mais qui a causé du tort aux autres partis qu'il a embarqués dans cette C14-là. Même si des petits partis ont pu profiter, mais les grands partis qui étaient dans cette coalition ont perdu de plumes. Donc, il lance un mouvement qu'il n'arrive plus à maîtriser. Il appelle le leader de l'opposition de l'époque. Il lui dit, grand frère, viens prendre la lutte. C'est toi qui es le leader de l'opposition, c'est toi qui as la plus forte base électorale au sein de l'opposition. Mais quand le leader est venu, il lui servait plutôt de coursier. Là, il lui-même n'allait plus aux manifestations. Il arrive à la fin, il fait son show, il disparaît, puisque c'est lui qui fournissait les militants. C'est ce qui était normal. Et donc, il a accru un peu sa popularité au sein de l'opposition. Mais ça n'a pas duré, comme je le disais, ça n'a pas été bénéfique. Même pour lui-même, ça n'a pas été bénéfique parce que finalement, là où on disait que c'était ses fiefs, ces gens-là ont voté pour unir finalement, quand vous prenez les dernières élections. Donc on comptait sur lui, en tout cas ceux qui le suivaient espéraient qu'il pourrait chasser le pouvoir pour plusieurs raisons réelles ou imaginaires, on pensait. Qu'il avait l'appui d'un certain nombre de forces donc qui allaient l'aider à chasser le président. Il a même lancé un appel à la France. Il a fait un voyage avec Fabre et Adjamagou à Paris. À l'époque, ils n'ont pas été reçus, c'est vrai, par le président Macron. Mais donc tout ça, c'était une stratégie. Mais finalement, aujourd'hui, même s'il revenait, je ne pense pas qu'il bénéficierait encore parce que le mythe qu'il a voulu créer autour de lui, s'est vite effondré. Le fait de se servir des autres, le fait de couler les autres, parce que ce travail a été bien fait, on le disait avec déjà au niveau des meetings, après ces affaires de corruption, où finalement c'est lui seul qui ne prenait pas l'argent, mais les autres prenaient de l'argent. Donc ça ne l'a pas servi. Ça ne l'a pas servi finalement et ça contribue à casser l'opposition. Et l'archevêque de Lomé qui est venu pour donner le coup de grâce donc à cette opposition traditionnelle qui aujourd'hui se cherche. Et c'est en ce moment qu'il réapparaît alors que les gens cherchent. Il y a eu aussi des décès en cascade au sein de certains partis d'opposition. Ceux qui ont reçu le coup, essentiellement l'ANC, qui se prépare, ne sait pas comment rebondir avec un MPD d'Agueme Kodjo qui n'a pas de base électorale, mais qui a été propulsé un peu en seconde position à l'issue donc de la présidentielle du 22 février dernier. Et tout est à rejouer. Et il vient avec un discours dans lequel il s'attaque encore à ces leaders qui sont allés à l'élection. Je pense que c'est un discours qui a été mal perçu dans les rangs de l'opposition. Et s'agissant de sa base électorale, est-ce qu'il en a réellement? Parce que vous savez, quand ça a commencé, qu'est-ce que Jean-Pierre Fabre disait? Finalement, il n'avait pas tort. Il avait dit que c'est un opposant fabriqué de toutes pièces par le parti au pouvoir. Et donc, il s'en méfiait. C'est ce que Fabre disait au début. Et donc, aujourd'hui, quand on voit cet électorat-là, qui est pratiquement revenu à unir,
vous comprendrez que le mythe qu'il a voulu construire s'est finalement effondré. Qu'est-ce que lui-même il espère finalement de cette sortie? C'est à ses habitudes. Hein. Il n'a pas coupé le contact avec sa base. Il n'a pas coupé le... Oui, mais quand vous voyez par exemple son parti, le PNP, moi je me rappelle au début 2017-2018, on nous envoyait plein de photos de réunions hebdomadaires où des gens étaient très nombreux, un parti qui voulait en tout cas avoir sa place sur l'échiquier. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il reste du PNP, le leader n'est pas là, il fait des sorties plusieurs mois, à intervalles de plusieurs mois. Pour quel résultat? Oui, c'est aussi stratégique. C'est des stratégies qu'il a compilées pour véritablement garder le contact avec sa base. Vous savez, les réunions du PNP dans le temps se déroulaient bien avant le vote de la loi qui interdisait les manifestations, qui a été passée au vote dernièrement à l'Assemblée nationale. Et ça aussi, ça a été un coup dur. Ce n'est pas seulement le PNP qui ne se réunit plus, c'est pratiquement... Pas les réunions dans les lieux clos. C'est pratiquement toutes les formations politiques qui ne se réunissent plus. Je ne sais pas s'il y a eu des réunions de l'ANC, de l'UFC, etc., même de UNIR, il n'y en avait pas. Peut-être c'est le bureau qui se réunissait. En plus, il y a la pandémie sanitaire qui est arrivée et qui a tout déstabilisé, qui a tout déprogrammé. Mais néanmoins, tout ça n'a pas coupé le désir à Tipi de rappeler à ses militants qu'il est toujours là. Qu'est-ce qu'il espérait? Il espérait que son discours puisse passer et puisse aussi toucher la sensibilité de ceux à qui il s'adressait. Il espérait que beaucoup de ses militants comprennent aussi la nécessité pour lui d'être encore en contact avec eux et de partager ses dernières pensées avec sa base, avec ses militants et aussi avec certains Togolais qui se retrouvent dans sa politique. Il espérait aussi que l'opposition comprenne la nécessité d'être en perpétuelle communication. Aujourd'hui, l'opposition ne s'exprime pratiquement plus. On sait pourquoi ça se passe comme ça. La scène politique du Togo est toute silencieuse. Ce n'est pas seulement le Togo, c'est pratiquement tous les pays au monde à cause de cette crise sanitaire. Et cela interroge les militants, les gens qui croient à ces politiciens-là. Quels sont les enjeux qu'il y a aujourd'hui en face? Il n'y en a plus. Les élections prochaines, c'est peut-être dans quelques années, 2 ou 3 ans pour les législatives, après la présidentielle ou les locales, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'envie d'appeler à des mobilisations peut être encore concrétisée comme c'était le temps il y a 2 ou 3 années en arrière? Est-ce que les militants de ces formations politiques de l'opposition, surtout ceux du PNP, sont aujourd'hui prêts à sortir dans les rues à l'appel de leur leader? En tout cas, le constat qui est fait aujourd'hui dans tous les plans, c'est que il serait très difficile de remobiliser les militants et de les verser dans les rues pour appeler à des manifestations populaires. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les acquis qui devraient être des résultats sortis de ces différentes manifestations tardent à se concrétiser. Ils ne sont pas visibles, ils ne sont pas, en tout cas aujourd'hui, ils ne représentent pas grand-chose. Et cela appelle plus à réflexion de la part de ces militants de l'opposition. Et Tikpi, il faut aussi savoir qu'il est enfin orateur et chacune de ses phrases, chacun des mots qu'il utilise est mûrement réfléchi avant d'être proposé à la cible qu'il vise. Et c'est ce qui... Moi, j'ai l'impression qu'on retient plus ces proverbes... C'est un nombre d'anecdotes plutôt que... C'est un politicien. Hein. S'il choisit le canal des proverbes pour faire passer un message, il faut l'accepter pour pouvoir le comprendre. C'est un homme politique. Et... Vous pensez qu'il est toujours dans une logique révolutionnaire? Non, je ne pense pas. Je crois que Tipi, comme au Mali ça marchait, il est un peu nostalgique. Il vient dire voilà, au Togo ça a manqué parce qu'il y a eu ça, parce que l'armée a peur, parce que c'est une armée incapable, lui-même va délivrer l'armée. C'est ce qu'il disait dans son... Non, je crois que c'est un idéaliste qui a réussi quand même à vendre ses idées à des militants qui ont été un peu trop vite crédules.
Parce que c'est vrai qu'il y a des années qu'il n'y avait pas un leader qui émergeait de cette partie du pays. Donc son arrivée avec les moyens qu'il avait, il faut aussi dire qu'il avait les moyens, et ça se situait aussi, son mouvement est parti un peu dans le sillage du sommet Togo, Afrique, Israël, qui devait s'organiser. Après, il y a eu un certain nombre de choses et donc il y a eu un mélange de tout pour que ce mouvement-là prenne. Et avant qu'il ne devienne... Vous savez aussi qu'il y avait quand même un nombre de dieux influents derrière lui et tout ça. Donc, il y avait tous ces moyens-là et ce dispositif qui ont permis d'émerger. Mais son discours, finalement, et la stratégie mise en place qui excluait tout dialogue, qui voulait utiliser la force pour chasser un pouvoir, ça a eu des limites. Parce qu'on a vu les grandes manifestations à des camps qui étaient de bonnes occasions pour aller sur une table de négociation. Et ça a été des occasions manquées parce qu'il avait mis la barre trop haute, comptant sur on ne sait quelle force. Et les gens l'ont suivi jusqu'au mur. Donc finalement, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de regrets que ces militants les plus proches, ses collaborateurs les plus proches sont même obligés de le dénoncer, de s'en prendre à lui, de montrer une dissidence carrément, de dire même qu'ils sont en train de vouloir créer un autre parti politique pour mobiliser les militants déçus du PNP et tout cela. Donc il y a eu un manque de réalisme et il est resté beaucoup plus dans les idées. Il a vendu un rêve assez inaccessible à des militants qui n'avaient pas tous les éléments pour juger de la concrétisation possible du projet qu'il avait. Et aujourd'hui, bon, il est dans le verbe, il est dans le discours, mais je ne crois pas, comme David, qu'il y a encore un audimat qui le suit ou qu'il y a des militants qui attendent ce discours et qui sont prêts à redescendre dans les rues comme il le propose pour chasser immédiatement le chef de l'État. Merci Germain Poli, David Diaguavi, merci beaucoup. Merci à vous aussi d'être resté en notre compagnie. On se retrouve encore demain.